voix du Parlement, Vital Kamere. Pourriez-nous connaître la quintessence de votre échange? Nous sommes venus déposer le sceau officiel de l'État. Comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, nous a nommé en qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il revient donc au ministre de la Justice de pouvoir non seulement créer le sceau officiel, mais aussi surtout le mettre à la disposition de tous les services de l'État, ce pour lutter contre des contrefaçons, des falsifications des documents, des faux documents et autres. Le président Kamere a été la première personnalité à solliciter ce sceau et nous nous sommes attardés, en tant que deuxième institution de la République, de venir lui déposer le sceau officiel de l'État. Ce processus va se poursuivre sur l'ensemble du pays, au niveau des entités locales, au niveau des entités provinciales, mais aussi ici au niveau national. Votre déclaration, est-ce qu'une présentation officielle au chef de l'État également est prévue? En effet, nous avons commandé ces sceaux que nous avons créés, comme nous l'avions annoncé, auprès de Chani Metal. Alors, Chanik a imprimé certains ici et d'autres commandés à l'étranger. Et donc les gros sceaux que nous allons devoir remettre au chef de l'État, ça veut dire les sceaux de l'État, mais aussi le sceau officiel, en tout cas du ministère de la Justice. Nous allons attendre un peu que ça arrive à Kinshasa pour pouvoir le remettre officiellement à la haute hiérarchie. Votre déclaration sur les vidéos qui circulent concernant l'état des prisons a été contredite par certains prisonniers politiques qui ont dit que non, c'est ça la condition de vie des prisonniers. Qu'en dites-vous? J'ai effectué plusieurs descentes au niveau des maisons carcérales. J'ai été à Makala, j'ai été à Louzoumou, j'ai été dans plusieurs cachous pour évidemment faire un état des lieux, l'autopsie réelle de la situation et conditions de vie et carcérales de tous les prisonniers détenus. Je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait une surpopulation carcérale. Mais sur le plan de la prise en charge, je me suis rendu compte que les prisonniers congolais, en tout cas, mangeaient 2 à 3 fois par jour. Et c'est pourquoi nous nous sommes employés à mettre en place une commission nationale et des commissions provinciales, des sous-commissions au niveau de chaque prison pour désengorger ces prisons. La commission nationale m'a fait un premier rapport qui ne m'a pas satisfait. J'ai reconduit sa mission et j'attends de pouvoir procéder finalement au désengorgement systématique et systémique de toutes les prisons de la République démocratique du Congo et améliorer les conditions de vie des prisonniers. Demain s'ouvre le procès contre Nanga. Quelle a été la motivation pour des poursuites judiciaires contre le chef rebelle Corneille Nanga? Quel serait l'impact d'une telle procédure? Vous savez, plus aucun criminel de guerre, plus aucun traître ne sera et restera impuni. Tant que nous serons ministres de la Justice, tu choisis de trahir la République au profit d'un État étranger, fut-il le Rwanda. Tu devras répondre de tes actes devant les juges congolais. C'est pourquoi nous avons décidé de pouvoir déférer M. Corneille Nanga, le criminel de guerre, le traître, ainsi que ses complices que vous connaissez devant les instances judiciaires congolaises compétentes. Ce procès public, après une instruction préjuridictionnelle, va être lancé officiellement, publiquement, ouvertement, ce mercredi 24 juillet 2024, devant la Cour militaire de la Congo. Merci.